Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble un merveilleux et délicieux gâteau au chocolat et au café cétogène. Alors, je vais commencer par réaliser le biscuit, donc le fond du gâteau, enfin le fond, le biscuit qui sera présent sur 3 couches. Donc pour ça, on va commencer par préchauffer le four, donc je vais l'allumer à 180 degrés. On est parti pour réaliser la pâte. Donc, je vais faire des doses pour réaliser 2 gâteaux. Je vais venir mélanger 15 g de beurre avec 150 g de chocolat. Je vais en fait les faire fondre ensemble et du coup ils vont se mélanger comme ça. Donc moi je les fais fondre directement au micro-ondes. Voilà. Ensuite je viens casser un œuf et je vais monter le blanc en neige et le jaune surtout je le garde. J'ajoute une toute petite pincée de sel pour monter le blanc. Alors le blanc, il n'y a pas forcément besoin qu'il soit au frigo. Effectivement, quand l'œuf est au frigo, le blanc monte plus vite, mais ça marche très bien même si l'œuf est à température ambiante. Une fois que mes blancs sont montés, je viens ajouter une cuillère d'édulcorant. Donc moi j'ai choisi l'érythritol, une cuillère à café et je vais refouetter 2 minutes, même pas 1 minute. J'ai mis les blancs en neige dans un petit récipient que je vais mettre de côté et on va continuer la préparation. Donc j'utilise le même bol, je ne le rince pas. Je vais venir mélanger un jaune d'œuf avec une cuillère à café d'édulcorant encore. Donc une cuillère à café d'érythritol. Là. Et je vais ajouter une demi-cuillère à café de cacao en poudre. Sans sucre bien sûr. Hop. Je remélange tout ça. Et j'ajoute le mélange de chocolat et de beurre qu'on a fait fondre au tout début. Donc ça me donne une préparation comme ça, donc assez liquide. Et je vais venir rajouter les blancs en neige et là délicatement. Donc faut vraiment pas fouetter. Il faut juste tourner comme ça la cuillère pour incorporer les blancs sans les casser. Voilà, donc ça forme une sorte de mousse. Et je vais venir faire cuire ça. Alors, si vous faites une grande quantité, vous pouvez utiliser une plaque de cuisson. Vous mettez juste du papier et vous le faites cuire direct dans la plaque. Moi, comme j'en fais juste 2, je vais utiliser juste un moule. J'ai découpé une feuille de papier cuisson à la taille du moule. Et je vais venir cuire le biscuit directement dedans. Donc c'est tout simple, je le verse. Je verse tout. Hop. Avec le dos de la cuillère, je vais venir étaler pour qu'on ait un peu partout. Il n'y a pas besoin d'en mettre vraiment parfait. De toute façon, on va couper à la fin avec un couteau. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais taper un peu 2 ou 3 coups pour enlever les bulles d'air et pour essayer d'harmoniser le tout. Voilà, donc je vais maintenant mettre ça dans mon four pendant... Je vais mettre 10 minutes, je vais voir ce que ça donne et au pire j'irai jusqu'à 12 minutes s'il faut. Ça a cuit 10 minutes et ça suffit largement. Là je le vois visuellement, il est cuit. Donc ce que je vais faire c'est, je vais juste enlever la feuille de papier cuisson du moule et je vais le laisser cuire à côté là sur mon plan de travail. Laisser cuire, pas du tout. Laisser refroidir à température ambiante. Maintenant, je vais m'attaquer à la crème. Alors, pour ça, je vais faire infuser un petit peu de café dans du lait. Donc, je vais utiliser 15 g de lait. Quand on fait des quantités pour très peu de gâteaux, on a l'impression que c'est ridicule ce qu'on fait. Mais non, il faut vraiment suivre ces indications. Donc, 15 g de lait et je vais ajouter 2 cuillères à café de café. De café en grains comme ça. Et je vais faire du coup infuser le lait avec le café à feu doux. J'ai mis mon feu sur 3/10 et je vais attendre que ça bout. Alors ça va bouillir quand même assez vite parce que j'ai très peu de lait dans ma casserole. Je
Donc je reste à côté, mais je fais rien, j'attends que ça. Je vais venir verser le lait du coup qui est chaud sur 20 grammes de chocolat. Hop, et je vais utiliser une petite passoire pour, enfin là c'est un chinois, pour filtrer les graines de café. Bon, en théorie, si j'avais eu un peu plus de lait, ça aurait recouvert le chocolat et ça aurait pu fondre ensemble. Là, j'en ai vraiment très peu. Donc, je vais le passer quelques secondes au micro-ondes. Voilà, ça donne une sorte de pâte comme ça au chocolat. Et pareil, je vais la mettre sur le côté, le temps de préparer la crème. Je viens mélanger 100 g de crème entière surtout. Avec 2 cuillères à café de sucre, enfin d'érythritol pour moi. Et je viens juste le battre, pas très longtemps, une petite minute. L'idée c'est juste que ça se mélange, pas encore de monter la crème. Donc voilà, j'ai mélangé les deux et là je vais ajouter la préparation de chocolat café que j'ai faite tout à l'heure. Et là je vais fouetter pendant pas mal de temps pour que ça monte en crème. Et voilà, ça donne une super belle crème avec un petit côté stracciatella pour le chocolat. Et je viens de goûter hors caméra, c'est vraiment bon. On va passer au dressage, je vais vous prendre avec moi. On est parti pour la partie... Oh non, j'ai cassé ma plaque. Oh bah super, j'ai cassé ici. On est parti, j'allais dire pour la partie la plus difficile, mais en fait la plus difficile c'est de pas faire de bêtises avant. Donc ça c'est mon biscuit. Il va falloir que je le coupe, alors d'abord en deux. Il est moelleux, hein, il est beau. Et ensuite je vais le couper en 3. Donc d'abord je vais enlever les bords pour que ça soit lisse. Et je vais découper en 3. Je vais m'aider d'une poche à douille, ce sera plus simple. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des poches congélation, ça marche très très bien. J'ai coupé le bout de ma poche. On passe au moment que vous attendez tous, la dégustation. Donc voilà le gâteau. Déjà, est-ce qu'il se coupe bien? Oui, il se coupe bien. Ok, c'est parti. C'est trop bon. On dirait un dessert classique. Je vous jure, on dirait pas du tout que c'est un dessert cétogène. C'est pas du tout amer. C'est un petit peu sucré, mais c'est pas du tout écœurant ou quoi que ce soit. Et on sent même pas que c'est de l'érythritol. C'est bien équilibré. On sent le café un tout petit peu. Le biscuit là à la mousse, c'est très très bon. La mousse, elle est incroyable. Non, franchement, c'est un super dessert. C'est vraiment un de mes desserts préférés. Et c'est un dessert que j'aurais pas honte de faire pour recevoir des gens à Noël ou au réveillon par exemple. Top! J'espère que cette recette vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise!